Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, le Conseil constitutionnel a accordé l'aide juridictionnelle aux personnes étrangères en situation irrégulière. Désormais, c'est donc à la solidarité nationale de financer la défense de ceux qui sont entrés illégalement sur notre territoire. S'il n'appartient pas à l'exécutif de commenter juridiquement les décisions du juge constitutionnel, il ne peut toutefois s'exempter d'en anticiper les conséquences politiques. Monsieur le Premier ministre, alors que nos finances publiques sont au plus mal et que notre pays fait face à une pression migratoire que votre gouvernement n'arrive plus à juguler, ma question sera simple. Quelle est votre appréciation politique de cette décision qui aura des conséquences importantes sur nos flux migratoires, mais aussi sur nos finances publiques? Je vous remercie. L'aide juridictionnelle existe déjà pour les étrangers en situation irrégulière pour tout le contentieux pénal. Et le Conseil constitutionnel l'a étendue, pardonnez-moi, au contentieux civil qui est, vous le savez, en la matière et concernant les étrangers en situation irrégulière, tout à fait résiduelle. Donc la portée de cette décision, elle est au fond minime. Et c'est au nom, Monsieur Marleix, d'un principe qui est celui de l'égalité devant la justice que le Conseil constitutionnel a pris cette décision que, je le répète, je suis respectueux comme vous des institutions, je ne peux pas commenter. Voilà. Monsieur le garde des Sceaux, les hommes sont égaux en droit, mais pas devant la loi. D'ailleurs, si la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen reconnaît que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, l'article 1er de notre Constitution précise bien que seuls les citoyens sont égaux devant la loi. Et ce qui les différencie, c'est la citoyenneté, celle garante de la solidarité nationale qui a permis d'octroyer l'aide juridictionnelle aux citoyens, mais pas aux étrangers en situation irrégulière. En abrogeant cette distinction, le Conseil constitutionnel a rendu une décision politique qui interpelle par son interprétation plus philosophique que juridique de nos textes fondamentaux, qui interpelle par ses conséquences sur nos flux migratoires et sur nos finances publiques. Vous le savez, Monsieur le garde des Sceaux, il n'y a dans mon propos aucune forme de jugement, mais des constats qui durent, des constats qui coûtent pour les Français et des constats qui doivent être interpellés. Les sages ont-ils perdu leur boussole en faisant de la politique? Ou est-ce vraiment aux Français de payer les frais d'avocats des irréguliers qui enfreignent nos lois?